Comment créer un site internet de vente en ligne en 2026? Si vous êtes entrepreneur et que vous voulez vous lancer dans la vente en ligne avec un site internet, alors cette vidéo est faite pour vous. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette vidéo, je vous exhorte ici à vous abonner, à liker et à partager. Dans cette vidéo, nous allons tout simplement voir les 7 étapes qui permettent de lancer une boutique en ligne de A à Z. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on va donc faire pendant cette vidéo? Tout au long de cette vidéo, nous allons tout simplement voir, nous allons définir c'est quoi un projet e-commerce. Une fois que nous l'avons défini, nous allons voir comment est-ce qu'on choisit ce qu'on appelle le nom de domaine pour son projet de site web e-commerce. En troisième, on va voir comment on sélectionne la bonne plateforme pour pouvoir lancer son site web e-commerce. Une fois la plateforme sélectionnée, on va donc cela passer à ce qu'on appelle le design. Quel est le design qu'on va choisir en fait ici pour sa plateforme. Ensuite, on va voir quelles sont les fonctionnalités indispensables lorsqu'on lance ici une boutique en ligne, lorsqu'on veut lancer son site web de vente en ligne. Et on va voir ensuite qu'est-ce que le référencement, à quoi ça sert, ce qu'on appelle le SEO. Et enfin, on va lancer et faire connaître sa boutique. Alors, avant de commencer, il est important de définir c'est quoi un projet de site e-commerce. Alors, lorsqu'on parle de site e-commerce, en fait, on va lier ici, en fait, une vision claire qui va s'aligner avec un site web, avec une stratégie ici là commerciale. Alors, lorsqu'on parle de projet de site e-commerce, premièrement, on sait qu'on doit avoir d'abord les produits. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut vendre en ligne, il faut d'abord au préalable avoir un produit ou alors un service. Dans notre cas, on peut parler ici là de produits ou alors du service qu'on veut vendre. Donc, quels sont les produits que vous voulez vendre ou alors quels sont les services que vous voulez vendre? Vous devez d'abord au préalable, lorsque vous avez un projet e-commerce, vous devez au préalable définir votre catalogue. Le catalogue va être constitué de l'ensemble des produits ou alors et l'ensemble des services que vous désirez vendre et quelles sont les niches spécifiques que vous allez vouloir par la suite toucher. Et dès que le produit est défini, dès que vous avez votre catalogue de produits que vous voulez vendre, vous allez donc ici passer à la deuxième étape qui est la cible. Puisqu'on a les produits qu'on veut vendre, il faut donc qu'on puisse ici là définir de manière claire la cible qu'on va vouloir toucher. Donc, pour pouvoir découvrir, pour alors pouvoir définir la cible, pour pouvoir définir la cible, autant pour moi, il faut bien évidemment comprendre les besoins des différents utilisateurs pour mieux les servir parce qu'on ne va pas se lancer dans le e-commerce, dans la vente en ligne sans avoir étudié la cible et choisir les bons produits adéquats qu'on va présenter à notre cible. Donc, une fois qu'on a les produits et une fois qu'on a la cible, on va donc définir nos objectifs. Oui, nous devons définir des objectifs. Lorsqu'on lance un projet de e-commerce, bien qu'on a les produits, bien on connaît notre cible, il faut se définir des objectifs. Donc, quel sera le but de notre projet e-commerce? Est-ce qu'on veut augmenter notre chiffre d'affaires si on avait déjà une boutique physique? Est-ce qu'on veut la notoriété de notre boutique si on avait déjà une boutique physique, bien évidemment? Ou alors, est-ce qu'on veut fidéliser encore plus nos clients pour ceux-là qui avaient déjà, par exemple, une boutique physique? Alors, une fois qu'on a défini donc je disais tantôt, une fois qu'on a défini en fait notre projet de site e-commerce en sélectionnant les produits, la cible et les objectifs, nous allons passer donc ici là au choix du nom de domaine. Alors, lorsqu'on parle de nom de domaine, c'est on se perdre. Le nom de domaine, c'est quoi? C'est tout simplement le nom avec lequel on va appeler votre boutique en ligne. Lorsqu'on crée des sites web e-commerce, lorsqu'on crée un projet de site e-commerce, il faut définir le nom qu'on va appeler sa boutique, le nom qu'on va saisir dans la barre d'adresse du navigateur pour pouvoir en fait ici là accéder à notre site internet, à notre boutique en ligne. Et le premier critère de choix de notre nom de domaine de la boutique, ça sera quoi? Ce sera un nom qui est simple et mémorable. Donc, il faut toujours opter pour un nom court qui sera facile à retenir et à épeler. Prenons les exemples simples. Nous avons Amazon.com qui est un site en fait de vente en ligne. Nous avons aussi, vous êtes au Cameroun, glotelo.com qui est un site de vente en ligne. Vous voyez, c'est simple et mémorable. Vous avez Jumia, par exemple, qui est en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays africains. Vous voyez, à chaque fois, le nom est simple et facile à mémorable. Vous avez par exemple ebay.com. Vous voyez, le nom est facile est simple et facile à mémoriser.
Donc, optez toujours, lorsque vous allez choisir le nom de domaine de votre site de vente en ligne, un nom qui sera facile à épeler et directement lié à votre activité pour marquer en fait cela des esprits. Il ne faut pas tout simplement choisir un nom pour un hasard. Il faut choisir un nom qui est lié à votre activité. Et puis, si vous appelez par exemple Laura, vous pouvez dire par exemple Laura Biz pour dire quoi? La vente, le business de Laura. Donc, vous voyez, choisissez un nom qui est facile à mémoriser et qui est également simple et qui reflète également votre, votre marque ou alors les esprits, les marques, qui marque en fait les esprits autant pour moi. Alors, le deuxième élément qu'on doit regarder lorsqu'on choisit un nom de domaine, c'est l'extension stratégique. Il faut privilégier les noms avec l'extension .com ou alors .net pour une portée internationale. Donc, si vous souhaitez vendre à l'international, je vous conseillerais de prendre toujours et toujours le .com ou alors le .net. Mais si votre commerce, par exemple, se limite uniquement dans un pays, comme par exemple le Cameroun, vous pouvez directement prendre une extension qui a .cm. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, on a Jumia.cm, on a Glotelo.cm, on a easyway.cm, ça ce sont des noms 100% camerounais. Donc, en fonction de votre pays, vous pouvez prendre les noms de domaine avec l'extension de votre pays. Mais si vous voulez un business international, vous devez choisir un nom de domaine avec l'extension .com ou alors .net. Donc, ça, c'est la base en ce qui concerne le choix du nom de domaine. Donc, le troisième élément que vous devez regarder lorsque vous choisissez le nom de votre boutique, le nom de votre projet e-commerce, c'est sa disponibilité. Le plus souvent, lorsqu'on lance un site e-commerce, parfois, les noms qu'on va vouloir choisir seront pris. Donc, du coup, avant même de commencer à écrire le nom que vous avez choisi, vous devez d'abord regarder est-ce que ce nom est disponible. Et pour donc vérifier cela, vous devez regarder premièrement sur les réseaux sociaux. Est-ce que sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui utilise déjà ce nom? Si quelqu'un utilise déjà ce nom sur les réseaux sociaux, changez-le directement. Parce qu'il ne faut pas que votre référencement soit lié à quelqu'un d'autre. Et il y a également les annuaires qui vont vous permettre de vérifier cela. Donc, assurez-vous que votre image, en fait, cela correspond à votre marque. N'allez pas chercher un nom de domaine, en fait, qui est déjà pris pour coller à votre nom et qui va empiéter peut-être plus tard sur le référencement. Donc, comme quatrième élément qu'il faut regarder, lorsqu'on choisit le nom de sa boutique, le nom de domaine, le nom qu'on va saisir dans l'adresse URL, c'est les registrars connus. Donc, lorsqu'on veut choisir un nom de domaine, on va aller sur ce qu'on appelle les registrars connus. Alors, les registrars, c'est quoi? C'est tout simplement donc les entreprises, en fait, qui vous permettent de réserver votre nom de domaine. Donc, quand vous allez vouloir acheter un nom de domaine, par exemple, si votre marché va s'appeler Laura Shop, alors vous allez aller sur un registrar, réserver le nom laurashop.com par exemple. Vous allez donc acheter votre nom de domaine via les prestataires fiables. Ce sont des registrars en fait. Il faut donc choisir les registrars qui sont fiables. Moi, je vais vous conseiller souvent d'aller directement chez des hébergeurs qui sont fiables et d'acheter directement votre nom de domaine. Il y a par exemple Namecheap pour un registrar fiable. Il y a par exemple Hostinger si vous voulez un hébergeur qui est assez fiable parce que eux, c'est 100% en fait sécurisé chez eux. Donc, une fois qu'on a donc fini avec le choix de notre nom de domaine, on doit donc passer ici à la sélection de la meilleure plateforme de e-commerce. Oui, lorsqu'on veut créer une plateforme de e-commerce, lorsqu'on veut lancer sa plateforme de e-commerce, il en existe en fait ici là plusieurs plateformes qui vous permettent de lancer des projets e-commerce. Et donc faire le choix va dépendre premièrement de vos objectifs et la personnalisation que vous allez vouloir faire par la suite. Le premier, c'est ce qu'on appelle Shopify. Shopify, c'est la première plateforme qui est utilisée le plus souvent pour lancer des sites web ou alors des projets e-commerce. Pourquoi les gens le choisissent? Tout simplement parce que c'est simple à utiliser et c'est rapide pour lancer une boutique en ligne. Donc, il veut dire quoi? C'est l'idéal si vous débutez par exemple ici et que vous n'avez pas assez de compétences techniques. Parce que cette solution, en fait, c'est une solution qui est hébergée, c'est-à-dire quoi? Shopify, c'est une entreprise, eux, ils se chargent d'héberger, donc de stocker directement tous vos fichiers sur leur serveur, sur leur ordinateur public en fait. Donc du coup, ici là, vous n'avez pas besoin de compétences techniques. Ici là, vous venez tout simplement, vous cliquez, vous faites suivant, vous ajoutez vos produits et c'est tout. Donc ça, c'est la solution la plus facile, la plus simple à utiliser pour ceux-là qui n'ont pas de compétences techniques dans d'autres domaines. La deuxième plateforme qu'on utilise le plus souvent, c'est la plateforme WooCommerce. WooCommerce, en fait, c'est la plateforme utilisée avec l'outil WordPress. Ici, là, lorsque vous utilisez WooCommerce, vous avez beaucoup plus de flexibilité. Il y a des extensions gratuites qui vont permettre d'étendre les fonctionnalités de votre site internet.
Donc, c'est très important ici. Ça vous facilite en fait c'est la modification. Vous pouvez ajuster ce que vous voulez en fait ici. Donc, si vous maîtrisez déjà l'environnement, par exemple, WordPress, vous allez pouvoir faire cela facilement. Alors, pour ceux-là qui ne connaissent même pas déjà, je vous conseille ici à utiliser WooCommerce. Parce que WooCommerce, c'est facile à utiliser si vous maîtrisez déjà, par exemple, WordPress. Et si vous ne maîtrisez pas WordPress, je propose en fait ici là un accompagnement et des formations en ce qui concerne la création des sites web avec WordPress et notamment la création des boutiques en ligne avec WooCommerce. Donc, si vous voulez être formé avec WooCommerce et vous être accompagné de la création de votre site e-commerce, n'hésitez pas à me contacter à travers les liens en commentaire ou alors en description de cette vidéo. Donc, la troisième plateforme qui permet de créer des sites e-commerce, c'est PrestaShop. Avec PrestaShop, c'est une solution très robuste et très ancienne en fait, qui vous permet de développer des sites web e-commerce, de lancer des projets e-commerce complexes avec un contrôle total. Donc, WooCommerce ici là et PrestaShop sont des plateformes où vous avez entièrement un contrôle total, contrairement à Shopify qui est directement lié à la plateforme et vous ne pouvez pas modifier certains éléments. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le choix en fait de la plateforme que vous allez utiliser va dépendre premièrement du budget. Avec Shopify, le budget est plus réduit. Ça dépend du budget premièrement. Ça dépend de la personnalisation que vous voulez faire. Si vous voulez personnaliser au maximum votre projet, votre boutique en ligne, vous devez choisir soit WooCommerce, soit PrestaShop. Le SEO également, vous pouvez personnaliser très facilement le SEO avec WooCommerce et PrestaShop. Et également, l'écosystème est très grand. WooCommerce et PrestaShop ont un écosystème en fait très grand. Vous avez une grosse communauté qui va vous permettre de modifier ou alors d'avoir des tutoriels faciles pour pouvoir mettre en place votre site e-commerce. Donc, il faut privilégier WooCommerce et PrestaShop si vous voulez vous former et avoir des compétences pour pouvoir gérer cela. Mais si vous voulez aller sur un budget bas, vous pouvez prendre directement Shopify et configurer tout simplement une boutique en ligne. Alors, une fois ceci dit, l'autre étape pour pouvoir ici là créer votre site ou alors lancer votre boutique en ligne, c'est le choix du design. Donc, une fois que nous avons sélectionné la plateforme, toutes les plateformes qu'on choisit ici là, en fait, vont permettre de sélectionner ce qu'on appelle un design. Raison pour laquelle la prochaine étape, lorsqu'on veut créer son site e-commerce, ce sera de choisir le design. Et on choisit un design en fait qui va susciter l'envie aux différents utilisateurs qui vont consulter notre site internet à acheter. Donc, si vous allez choisir un design qui n'attire pas, les utilisateurs ne vont pas acheter en fait. Donc, le design joue un grand rôle en fait ici lorsqu'on construit une plateforme de vente en ligne. Alors, la première chose lorsqu'on choisit le design de notre site internet, c'est quoi? C'est le mobile first. Ça, c'est le premier élément qu'on regarde. Mobile first veut dire quoi? Ça veut dire que le site internet, le design qu'on va prendre, on doit vérifier en fait que ce design en fait ici là s'affiche correctement sur le téléphone mobile ou alors s'affiche correctement sur les tablettes. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui sont connectées de nos jours en ligne regardent tout à partir de leur smartphone. Donc, du coup, il faut s'assurer que le template ou alors le design qu'on choisit au départ s'affiche correctement sur un téléphone, que les produits s'affichent correctement sur un téléphone et qu'on a accès à tous les différents éléments sur le téléphone en premier avant d'aller regarder même si ça s'affiche correctement sur un ordinateur. Le deuxième élément, c'est les images de qualité. Donc, on doit choisir un design dont les visuels sont professionnels et qui sont attractifs, nets. Donc, quand on regarde l'image, en fait, l'image doit être nette, ça doit être attractif. Donc, le design, la qualité des images va également être un facteur important lorsqu'on crée ici là un site e-commerce. Le troisième, c'est également, le troisième élément du design, c'est quoi? C'est la navigation fluide. Donc, lorsqu'on crée un site internet de vente en ligne, l'utilisateur doit trouver votre produit en 3 clics maximum. Il doit pouvoir faire la recherche rapidement. Il doit pouvoir avoir accès aux catégories rapidement. Donc, la navigation doit être intuitive en fait. L'utilisateur ne doit pas chercher pendant 30 minutes pour pouvoir voir un produit. C'est la raison pour laquelle on parle de navigation intuitive. Un produit sur votre site internet doit être facilement repérable et facilement achetable. Le quatrième élément du design, c'est que c'est l'élément de confiance. Donc, dans un site internet que l'on conçoit, dans un site internet de vente en ligne, on doit toujours et toujours mettre en place ce qu'on appelle des avis clients et des badges de sécurité pour lever en fait ce qu'on appelle les freins d'achat. Par exemple, vous allez mettre, si vous faites de la vente en ligne et qu'on peut payer directement sur votre site internet, vous devez mettre des badges pour dire ici que les paiements sont sécurisés et que les informations des utilisateurs sont confidentielles, ne sont pas partagées. Par exemple, ici, là, vous devez mettre les avis clients pour dire quoi? Les utilisateurs qui ont déjà acheté, vous devez mettre le témoignage
sur votre site internet. Ce sont des éléments de confiance qui vont inciter en fait d'autres utilisateurs à acheter parce qu'en voyant cela, en fait, ils auront confiance de plus en plus à votre site internet, à votre plateforme de vente en ligne. Donc, l'un des éléments encore, l'une des étapes lorsqu'on crée notre site de vente en ligne, c'est quoi? C'est les fonctionnalités indispensables. Quelles sont les fonctionnalités indispensables lorsqu'on lance une boutique en ligne, lorsqu'on lance un projet de e-commerce ou alors de projet de vente en ligne? Le premier, c'est le paiement. Le plus souvent, lorsqu'on lance un site internet, la première fonctionnalité, c'est le paiement parce que lorsqu'on vend des produits, il faut bien qu'on puisse payer ces produits-là. Donc, il faudrait que le paiement soit intégré dans votre solution e-commerce. Même si vous allez faire plutôt le paiement à la livraison, il faut toujours prévoir les paiements sur votre site, même à la livraison, pendant que le livreur est en train de remettre le produit au client. Le client peut payer directement par le site. Ça vous permet de faciliter en fait ici la traçabilité pour pouvoir gérer facilement votre comptabilité chaque fin de mois. Donc, vous devez ici intégrer des solutions de paiement qui sont fiables. Si vous êtes par exemple en Afrique, via Mobile Money, ou alors via PayPal, ou alors via paiement bancaire, pour rassurer en fait vos clients que c'est confidentiel et que tout est géré de manière automatique. La deuxième fonctionnalité très importante, c'est le panier. Le panier va permettre ici là, de faire en sorte que les utilisateurs puissent ajouter plusieurs produits dans un panier virtuel. Donc, déjà, s'il y a une chaussure, il y a par exemple un t-shirt, l'utilisateur doit être à mesure de pouvoir ajouter à la fois le t-shirt et la chaussure dans son panier afin de pouvoir finaliser plus tard son achat. Donc, le panier, en fait, et le check-out d'être simplifié. Le check-out, c'est le processus qui va conduire cela au paiement jusqu'à la livraison. Donc, il faut réduire au maximum, en fait, les étapes de commande au strict minimum. Même au niveau du formulaire où on reçoit, où on prend en fait les informations des clients, il faut réduire au maximum pour éviter ce qu'on appelle les abandons de panier. Plus vous augmentez les étapes en fait pour pouvoir acheter, plus les utilisateurs vont abandonner le panier en fait. Donc, ça dit quoi? Ils ne vont pas aller à la fin jusqu'au paiement. La troisième fonctionnalité, en fait, c'est là que vous devez proposer, c'est les options de livraison. Quand vous avez un projet e-commerce, quand vous faites de la vente en ligne sur un site internet, il faut toujours avoir des options de livraison. Vous devez proposer le choix entre la livraison à domicile, par exemple, entre la livraison express ou alors la livraison en point relais via des transporteurs. Les points relais peuvent être quoi? Des boutiques peut-être dans plusieurs, alors des points que vous décidez par exemple d'aller déposer le produit et les utilisateurs viennent chercher. Il y aura par exemple la livraison à domicile que vous pouvez également opter. Alors, le quatrième élément qui est très important, qui est très primordial lorsqu'on fait la vente en ligne, lorsqu'on lance son business de site e-commerce, c'est le service client. Votre service client doit être assez réactif. Si votre service client n'est pas réactif, les utilisateurs vont fuir. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un veut acheter en ligne, par exemple, là à l'instant, il veut acheter une montre. Si vous perdez le temps, vous perdez une minute ou alors 5 minutes à réagir, il va peut-être passer à autre chose. Vous savez que de nos jours, les personnes sont assez occupées, en fait, assez distraites en ligne à travers les réseaux sociaux. Donc, une minute que vous perdez, en fait, une notification va sonner, il va aller regarder la vidéo et du coup, il aura oublié votre site internet. Donc, il faut toujours avoir un service client qui répond, qui est disponible sur WhatsApp. Dès qu'un client passe d'achat sur le site internet, vous devez le contacter soit via WhatsApp, soit via appel pour déjà entamer le processus avec lui. L'une des étapes très importantes lorsqu'on fait la création de site internet pour pouvoir lancer son projet de site e-commerce, c'est la mise en place d'un bon référencement. Oui, le référencement, c'est quoi? C'est faire en sorte que les produits que nous avons créés, que nous avons mis sur notre site internet soient visibles dans tous les moteurs de recherche. Donc, si nous sommes dans le moteur, par exemple, Google, il faudrait que lorsque quelqu'un est situé, par exemple, à Yaoundé, si nous sommes au Cameroun, lorsqu'il va taper, par exemple, sur Google, chaussures Zara, et que vous vendez, par exemple, des chaussures Zara, il faudrait que Google montre votre site internet avec la chaussure Zara en premier. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait ça le référencement. Vous devez travailler en fait ce qu'on appelle votre référencement naturel, c'est-à-dire qu'on a un référencement qui n'a pas besoin de publicité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait le référencement, il y a le référencement payant, c'est-à-dire quoi? Vous allez payer la publicité par exemple à Facebook, à Google pour apparaître en premier, donc pour que votre publicité soit montrée à plusieurs personnes. Ou alors vous faites le référencement naturel, c'est-à-dire quoi? Vous optimisez en fait cela, chaque fiche produit que vous avez afin que les personnes qui vont rechercher sur le moteur de recherche puissent voir rapidement votre site e-commerce. Et pour faire donc pour avoir en fait ici un bon référencement, ça passe par un contenu et les mots-clés. Dans les contenus que vous allez publier pour chaque produit, et les mots-clés doivent être assez pertinents. Vous allez intégrer ce qu'on appelle des mots-clés stratégiques
dans vos titres. Par exemple, on va parler de H1, de H2. Si vous voulez en savoir plus, c'est avec ma formation, si vous voulez être accompagné, on pourra voir tout ça. Il faudrait également rédiger ce qu'on appelle des fiches produits uniques. Donc, chaque produit qu'on va ajouter à notre boutique en ligne doit avoir ce qu'on appelle une fiche produit unique. Donc, on doit éviter en fait d'aller copier pour d'autres personnes en ligne. Si vous allez copier par exemple une fiche produit d'un autre fournisseur, quand on va rechercher son produit, on va tomber également sur votre même site et ça va pas vous faciliter la tâche. Et il faut créer également ce qu'on appelle un bloc pour pouvoir enrichir votre sémantique. Un blog, c'est quoi? Un blog, ce sera tout simplement un site internet à côté ou alors tout simplement une page à côté qui va regrouper des articles où vous communiquez en fait, par exemple, sur des sujets qui ont trait à vos produits. Raison pour laquelle, en communiquant dessus, quand on va rechercher par exemple des choses par rapport aux éléments que vous avez communiqués, on va tomber directement sur votre site. Et si quelqu'un tombe sur votre site, dans chaque bloc que vous avez créé, dans chaque article, vous pouvez faire des placements de produits pour pouvoir vendre également vos produits. Alors, pour gérer également le référencement, il y a également la technique et la performance qui vont compter. Donc, pour que votre site web soit référencé, pour que votre site apparaisse en premier dans les moteurs de recherche, il faut également optimiser ce qu'on appelle la vitesse de chargement. Donc, toutes les images de vos produits que vous mettez dans le site internet doivent être optimisées. Il faut compresser vos images afin que les images ne pèsent pas trop. Parce que si une image pèse beaucoup, en fait, elle ne sera pas bien affichée. Alors, elle va tarder en fait pour s'afficher dans le site internet. Et quand une image tarde pour s'afficher dans un site internet, dans une page, vous êtes sanctionné ici là par la moteur de recherche et votre site ne va pas apparaître en premier lors des recherches. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle des balises et soigner en fait ici là le maillage interne, c'est-à-dire quoi? Faire en sorte que entre les pages de votre site internet de vente en ligne, il y a des liens. Donc, par exemple, si vous écrivez un article sur la vente, sur comment en fait ici on entretient sa peau, il faudrait que dans l'article qui parle de l'entretien de la peau, on a des liens en fait qui vont aller directement vers d'autres articles et qui vont également aller vers les produits. Ça, c'est le maillage interne qu'on va créer. Et également, on va s'assurer que le site internet est parfaitement responsif. C'est un aspect très important. J'ai parlé de ça précédemment. Quand le site est responsif, ça veut dire qu'il va s'afficher bien sur mobile ou alors sur tablette. Donc, du coup, on sera privilégié, on sera mis en avant dans les moteurs de recherche. Alors, étant donné que nous avons donc vu cet ensemble d'étapes qui permet de lancer un projet e-commerce, son site de e-commerce, comment donc est-ce qu'on va faire pour lancer et faire connaître notre site de vente en ligne? Alors, la première chose, lorsqu'on veut lancer cet internet de vente en ligne, il y a un trio qu'on ne peut pas échapper. Lancer et faire connaître son site internet. Si on veut lancer et faire connaître son site internet, on doit passer par un trio. Le premier parmi ce trio, c'est les réseaux sociaux. Donc, si on veut vendre en ligne et qu'on débute, par exemple, et qu'on n'a pas de moyens pour faire de la publicité, on peut tout simplement commencer par communiquer sur les réseaux sociaux comme par exemple Instagram, TikTok et tout. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va toujours et toujours cibler où on pense que nos utilisateurs vont être. À l'entame de cette vidéo, il vous est parlé en fait des plateformes qu'on va choisir. Donc, avant d'aller sur une plateforme, en fait, il faut vous rassurer. Oh j'ai parlé tout à l'heure de la cible, autant pour moi. Avant d'aller choisir une plateforme où on va communiquer, en fait, il faut se rassurer que notre cible est bien évidemment sur cette plateforme-là. Par exemple, si vous faites de la cosmétique, il y a beaucoup de vos utilisateurs qui peuvent être sur TikTok. Si vous faites par exemple de la cosmétique des jeunes âgés de 18 par exemple à peut-être 40 ans, vous allez trouver beaucoup ces jeunes-là en fait sur TikTok. Donc du coup, il va falloir orienter votre communication sur TikTok et autres. Et TikTok par exemple au départ. Donc c'est ce que je peux dire en ce qui concerne les réseaux sociaux. Alors, la deuxième manière de se faire connaître lorsqu'on a lancé son site internet, c'est l'influence marketing. C'est-à-dire quoi? On va collaborer avec ce qu'on appelle des micro-influenceurs pour gagner rapidement en visibilité. Donc, on va aller voir par exemple un micro, je veux dire quoi, un micro-influenceur et on va lui demander de communiquer sur notre plateforme ou alors de proposer nos services et de dire aux utilisateurs d'aller sur notre plateforme pour pouvoir commander ces produits-là. Le troisième élément, la troisième manière en fait de pouvoir faire connaître et de lancer son site de vente en ligne, c'est faire ce qu'on appelle le emailing. Le emailing, c'est l'un des méthodes qui fonctionne toujours et qui va toujours fonctionner. Donc, vous devez avoir une base de données. Quand les utilisateurs viennent vers vous, faites l'effort d'enregistrer soit le numéro, soit le email pour pouvoir les fidéliser via ce qu'on appelle une newsletter. Une newsletter, c'est quoi? C'est peut-être une série de messages que vous allez envoyer par exemple chaque jour pour faire des conseils. Et en faisant des conseils, vous pouvez faire des placements de vos différents produits, faire des offres peut-être exclusives, faire des promotions
et tout. Donc, une chose à retenir également, c'est que la création d'un site e-commerce, en fait, repose sur la donnée. Donc, lorsqu'on crée un site Internet, la visite des utilisateurs sur notre site Internet va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle des données. Et quand on a des données, en fait, ici, on doit analyser ces données, on doit analyser le trafic, on va analyser en fait les conversions qu'on a eues et on va analyser en fait les paniers qui ont été abandonnés. Et une fois qu'on a analysé tout ça, en fait, on va pouvoir définir une nouvelle stratégie en fait pour pouvoir encore aller récupérer ces personnes-là, pouvoir les convertir, pouvoir faire en sorte qu'ils puissent acheter nos produits. Et donc, lorsqu'on a donc l'analyse du trafic, on a les conversions qu'on a analysées, on a les paniers abandonnés qu'on a analysés, on doit tester, optimiser euh, en continu de site internet pour pouvoir avoir des clients. Quand on parle des tests, c'est-à-dire quoi? On va modifier les textes, on va optimiser le référencement et tout. Et on va refaire ça au fur et à mesure pour que notre site internet soit optimisé et soit beaucoup plus référencé, pour qu'on puisse convertir beaucoup plus de personnes pour qu'ils puissent acheter. Alors, donc, s'il faut donc résumer l'optimisation et les analyses à faire, il faut retenir que lorsqu'on a créé son site internet de vente en ligne, le site internet que l'on crée en fait doit toujours être en amélioration continue. Raison pour laquelle la maintenance de votre site internet doit être en amélioration continue. Vous pourrez faire appel à un webmaster qui va gérer cela, mais vous-même également, si vous avez pris une formation par exemple chez moi, vous aurez les compétences par exemple pour gérer vous-même la maintenance ou alors faire évoluer, faire améliorer en fait cela votre plateforme de vente en ligne. Donc la première chose pour l'optimisation, c'est l'analytics. Donc on doit avoir des sources de trafic, on doit regarder les sources de trafic, on doit faire ici là euh, regardez en fait le taux de conversion, quels sont ici là, sur 100 personnes qui arrivent sur le site, 100 personnes qui ajoutent au panier, quels sont le nombre de personnes par exemple ici qui achètent réellement le produit. Nous devons tout analyser ça. Vous devez également à chaque fois optimiser ce qu'on appelle ici là le design UX, donc l'expérience utilisateur. J'ai dit tantôt que le parcours pour quitter de la recherche d'un produit jusqu'au paiement, jusqu'à l'achat, jusqu'au choix de mode de livraison doit être assez minime possible. Il ne doit pas être compliqué. S'il est compliqué, ça va faire fuir les utilisateurs. Donc, à chaque fois, il va falloir optimiser l'expérience utilisateur là. Le SEO, il va falloir améliorer le SEO en continu. À chaque fois, il va falloir créer du contenu, il va falloir modifier les mots-clés ou alors ajouter des mots-clés sur les différentes fiches produits afin que le site internet de vente en ligne soit optimisé. Maintenant, l'un des éléments importants également de l'optimisation, c'est l'offre et le prix. Il faut toujours optimiser votre catalogue et vos prix. C'est-à-dire que vous pouvez faire des promotions par moment, par saison, par week-end, afin de faire une amélioration pour que les personnes puissent être attirées par votre site internet. Alors maintenant que nous avons vu cette étape-ci, il y a des erreurs qu'on doit absolument éviter lorsqu'on veut créer un site internet de vente en ligne, lorsqu'on lance son projet de vente en ligne, son projet e-commerce ou alors sa boutique en ligne. La première erreur, c'est d'éviter les photos de mauvaise qualité. Quand vous mettez une photo sur votre site de vente en ligne, la photo doit être de bonne qualité. Si vous mettez une mauvaise photo qui a une mauvaise qualité, qui est floue, alors ça détruit également la confiance immédiatement. Et il ne faudrait pas qu'on vienne sur une boutique en ligne qui dit gagner des millions et on voit des images qui sont assez floues, ou alors des images qui ont été filmées de la plus mauvaise des manières possibles. L'élément qu'on doit éviter également, c'est le check-out complexe dans le processus, en fait, les étapes pour quitter de la recherche d'un produit, alors du clic sur un produit, de l'ajout au panier, jusqu'au paiement à la livraison. L'ensemble des étapes, là, en fait, jusqu'au choix des modes de livraison, doit être assez réduit, ça ne doit pas être long, en fait. On doit réduire au maximum les étapes pour que ça ne soit pas long. Parce que plus c'est long, plus les utilisateurs vont se décourager, plus ils vont être distraits et ils vont partir. L'un des éléments importants qu'on doit éviter également, c'est la politique de retour flou. Lorsqu'on fait la vente en ligne, lorsqu'on fait le e-commerce, il faut toujours et toujours avoir une politique de retour. Et même la politique de retour doit être insérée sur votre site web. Pourquoi? Parce que lorsque vous vendez par exemple des équipements électroniques, parfois ça peut être défectueux et donc du coup, il va falloir trouver un moyen de pouvoir gérer en fait les retours. Si le retour est flou, en fait, c'est là, le client ne sera pas assez convaincant. Il va mal noter votre plateforme par exemple. Pourquoi? Parce que le client a besoin de garantie lorsqu'il va acheter un équipement chez vous, surtout les équipements qui sont chers. Ils auront besoin en fait ici là d'une certaine garantie pour pouvoir acheter chez vous. Donc si vous ne proposez pas les garanties, si la politique de retour n'est pas assez claire lorsque vous proposez la garantie, les clients ne seront pas assez satisfaits en fait. La livraison mal gérée, donc l'une des erreurs les plus courantes à éviter, c'est de mal gérer en fait ce qu'on appelle la livraison.
les délais non respectés. Donc, si vous ne respectez pas vos délais, ça va diminuer, ça va empiéter sur votre crédibilité et les utilisateurs auront du mal à vous venir encore sur votre plateforme pour commander. Donc, il faut respecter les délais de livraison. Car si vous ne respectez pas, ça va nuire à votre réputation. Et bien évidemment, si cela nuit à votre réputation, vous n'allez plus pouvoir faire des ventes. L'un des éléments également à éviter, c'est l'absence du support. Quand vous lancez cet internet de vente en ligne, prévoyez toujours le support technique, le support client en fait, le support qui va pouvoir répondre aux clients qui ont des problèmes. Ne laissez jamais un client sans réponse. Quand un client vous écrit, il doit avoir une réponse. Parce qu'un client de perdu, c'est beaucoup lorsqu'on fait la vente en ligne. Parce que si vous avez un client perdu, il va parler à mal de vous à plusieurs personnes et c'est vous qui allez perdre. L'un des éléments également qu'il ne faut pas négliger, j'ai déjà rappelé ça au moins 3 fois, c'est de négliger le mobile. La majorité, ça souvent, négliger le mobile. Parce que quoi, les utilisateurs de nos jours consultent le site internet via le mobile. La majorité des internautes, on a près de 65% d'internautes, ce qui est vérifié, qui consultent un site internet via le téléphone mobile. Donc du coup, il faut en tenir compte lorsque vous créez votre site internet. Toujours vérifier si sur le téléphone, ça s'affiche correctement, que tous les éléments fonctionnent correctement. Alors, une fois ceci dit, donc, on a donc défini les différentes erreurs à éviter. Quelle est donc la checklist qui nous permet de lancer un projet de site e-commerce? Ça, c'est la partie la plus importante. Donc, abonnez-vous pour pouvoir suivre, pour pouvoir ici là informer également lorsque j'ai de nouveaux tutoriels ou de nouvelles vidéos dans ce sens. Alors, quelle est donc la checklist qu'on doit suivre pour lancer son projet de site e-commerce? Premièrement, comme j'ai dit au début, le nom de domaine. Il faut donc réserver un nom de domaine qui est actif. On doit avoir un nom de domaine actif et le nom de domaine doit être simple et facile à retenir. Il doit refléter son business comme je dis tantôt. Le deuxième élément qu'on doit prévoir, c'est la plateforme à installer et configurer. Donc, on va installer la plateforme qu'on a choisie. Est-ce qu'on a choisi Shopify? Est-ce qu'on a choisi What? Est-ce qu'on a choisi WooCommerce autant pour moi? Est-ce qu'on a choisi Shopify? Est-ce qu'on a choisi PrestaShop? Le troisième, c'est le design. Est-ce qu'on a validé le design? On doit valider notre design en fait ici. Et on doit vérifier et s'assurer qu'il est 100% mobile first. Les paiements, on doit tester que les paiements fonctionnent bien évidemment sur notre site internet de bout en bout. Donc, on va commencer de la recherche, de l'ajout au panier, au paiement jusqu'à la livraison pour confirmer en fait ici que le paiement fonctionne correctement. Une fois que ceci est fait, on va regarder la logistique et les tarifs de livraison. Donc, notre logistique doit être vraiment bien définie. Comment est-ce qu'on livre? Quels sont les tarifs de livraison? Est-ce qu'on livre en point relais? Est-ce qu'on livre à domicile? Ainsi de suite. Donc, voilà ce que vous devez vérifier lorsque vous voulez lancer votre projet. Après la logistique, vous devez regarder le SEO de base. Est-ce que les titres sont bien faits? Est-ce que les descriptions sont bien faites? Après cela, on va avoir ce qu'on appelle le plan d'acquisition prêt à lancer. Donc, vous devez définir ce qu'on appelle un plan d'acquisition. Un plan qui va vous permettre d'avoir vos premiers clients de manière claire et simple. Après le plan d'acquisition et que la plateforme tourne déjà, on doit faire des analytiques connectées et fonctionnelles. On doit analyser en fait nos résultats pour pouvoir prendre des décisions plus tard. Alors, c'était tout donc pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner à cette chaîne, à liker et à partager ce contenu. Et si vous voulez passer dans l'action aujourd'hui, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de compétences, à m'écrire pour prendre votre formation, pour apprendre à créer des sites internet de vente en ligne et pouvoir vous lancer vous-même et pouvoir gérer aussi vous-même. Et si vous ne voulez pas gérer vous-même votre site internet et que vous voulez déléguer la création de votre site internet, vous pouvez également me contacter pour qu'on puisse mettre en place votre site de vente en ligne. Oui, pourquoi on le fait? Parce que vendre en ligne, ce n'est pas seulement vendre avec les réseaux sociaux. Vendre en ligne, c'est également vendre avec un site internet parce que les réseaux sociaux sont limités. Si vous vendez uniquement avec les réseaux sociaux, quand les réseaux sociaux vont fermer, vous serez pénalisé. Et lorsque vous vendez, vous devez faire l'effort en fait de toujours prendre les informations du client. Lorsqu'un client vous contacte, faites l'effort de prendre son numéro, son adresse email, pour pouvoir le recontacter plus tard à travers par exemple une newsletter. Et également, c'est un bénéfice. Pourquoi? Parce que si par exemple les réseaux sociaux sont bloqués, vous pouvez utiliser votre site internet directement. Vous allez pouvoir faire des campagnes par exemple de messages pour informer les gens que les réseaux sociaux ne passent pas et qui peuvent vous commander directement à travers votre site internet. Donc c'est important de toujours ici également avoir un site internet de vente en ligne parce que sans site internet, si on ferme les réseaux sociaux, si les réseaux sociaux sont indisponibles, vous ne pouvez pas vendre. Alors qu'avec un site internet, tout sur votre site internet. L'un des éléments importants d'avoir également un site de vente en ligne, c'est que
Avec un site de vente en ligne, vous n'aurez plus besoin d'aller à chaque fois transférer des photos à vos personnes, à vos clients qui viennent en fait pour acheter un produit. Dès que le client va venir pour acheter un produit, et s'il veut tel produit, il veut en savoir plus, vous envoyez tout simplement le lien de la page de ce produit sur votre site e-commerce. Ça vous évite de dupliquer, d'envoyer à chaque fois plusieurs photos, de rechercher à chaque fois les photos des produits pour envoyer à vos clients. Donc, à vous de jouer. Si vous êtes intéressé par ma formation, voilà mes contacts. Si vous êtes intéressé pour qu'on puisse créer vous-même votre site internet e-commerce, voilà mon contact. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo pour aborder un autre sujet.